Et il y a une chose qui est présente du début à la fin de ce livre. C'est une chose qui est présente dans le merveilleux salut que nous avons tous reçu. Ceux qui se sont tournés vers Dieu. Elle est présente dans la vie du chrétien. Elle est même présente dans la vie de celui qui rejette Dieu même. D'une certaine façon, dans une certaine mesure. Et c'est aussi quelque chose que nous recevons et que nous sommes appelés à partager, à donner. Il s'agit de la grâce de Dieu. Dieu nous a dispensé sa grâce. Ce grand mot, dispensation, dispenser, c'est tout simplement Dieu qui donne. Dieu nous a dispensé sa grâce. Nous ressentons sa grâce tous les jours. Et puis nous sommes appelés à notre tour de devenir dispensateurs. Devenir des gens qui donnent la grâce de Dieu que nous avons reçue. Et c'est important de régulièrement revenir à la grâce de Dieu. C'est important de régulièrement revenir à cela. Et il faut se réapproprier la grâce de Dieu dans notre méditation régulièrement. Il faut pouvoir prendre le temps de le contempler. Benjamin parlait de comment il contemple la nature. On peut voir la beauté de Dieu, la puissance de Dieu dans la nature, dans l'univers. Mais nous devons aussi apprendre à contempler sa grâce. Sa grâce continue à agir dans nos vies, jour après jour. Et si nous nous réapproprions cette grâce, ça nous donne une meilleure compréhension de qui Dieu est. Et cela donne aussi une meilleure compréhension de qui nous sommes, nous. Une meilleure compréhension de nous-mêmes. Dans sa parole, Dieu révèle son caractère. Il nous permet de le connaître et ce que nous découvrons, c'est un Dieu de grâce. Notre Dieu est un Dieu bienveillant. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Et là où nous le voyons plus, c'est dans le fait qu'il prend plaisir à faire grâce. Le moment est venu pour définir ce mot que j'ai déjà utilisé 20 fois aujourd'hui et que je vais encore utiliser 500 fois avant la fin de cette prédication. Ce mot grâce. Le moment est venu de le définir. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu envers ceux qui n'en sont pas dignes. La grâce de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu envers ceux qui ne le méritent pas. Dieu est prêt à nous pardonner alors que nous méritions justement le contraire. Dieu est prêt à nous bénir abondamment alors que nous ne méritons pas une telle générosité. C'est ça, la grâce de Dieu. En fait, pour bien comprendre la grâce de Dieu, la première chose que nous devons comprendre, c'est qui nous sommes nous. Qui nous sommes-nous avant de nous tourner vers Dieu? Et qui nous devenons une fois que nous nous tournons vers Dieu? Quand nous comprenons bien ces deux choses, on peut avoir une nouvelle vision réellement de ce que c'est la grâce de Dieu. Tout d'abord, qui étions-nous sans la grâce de Dieu? Psaume 51, 7 nous le dit de manière très simple. Nous sommes nés dans la faute. Nous sommes nés dans le péché. Je suis né dans la faute. Ma mère m'a conçu dans le péché. Le péché, en fait, c'était carrément notre identité. On peut imaginer un homme qui met un costume avec un casque, il se déguise en ours. Il peut avoir l'aspect d'un ours. C'est possible. Mais il n'a pas l'identité d'un ours. Un ours, par contre, lui, pas besoin de costume. Il a l'identité d'ours. Et c'est la même chose pour nous quand nous étions sans Dieu.
le péché n'était pas notre aspect. Le péché, ce n'était pas une simple tâche qui suffisait d'effacer. Non, le péché, c'était notre identité, c'était jusque dans notre nature. Nous avons transgressé les saintes lois de Dieu. Romains 3, 9 à 20. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y en a pas un qui soit intelligent, il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, il n'y en a pas même un seul. Et ailleurs, c'est Jean qui dira, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Nous sommes nés dans le péché, nous avons transgressé sa sainte loi, et nous sommes devenus carrément ennemis de Dieu. Romains 8, 7. Car la chair, ce que nous sommes sans Dieu, la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Ou dans Colossiens 1, 21. Quant à vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre façon de penser, et par vos œuvres mauvaises. Quand nous étions sans Dieu, nous étions ennemis de Dieu. La Bible donne énormément d'explications, d'images sur ce que nous étions sans Dieu. Nous méritions la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions des injustes. Il n'y en a pas même un seul qui est juste. Nous n'avions aucun moyen de nous justifier par nous-mêmes. Il est dit, personne en effet ne sera justifié devant lui en vertu des œuvres de la loi. Car ce qui advient au moyen de la loi, c'est seulement la connaissance du péché. Et la parole de Dieu continue et utilise encore d'autres images de ce que c'est notre vie sans Dieu. Nous étions dans le dénuement, nous étions aveugles, nous étions impurs. Nous étions morts. Notre chair, oui, nous étions vivants au niveau de ce qui est tangible. Oui, nous étions vivants, nous pouvons marcher, nous pouvons réfléchir. Mais spirituellement, par rapport à notre âme, la sentence était arrêtée. Il n'y avait pas d'appel possible. Nous méritions littéralement l'enfer. C'était le châtiment éternel qui nous attendait. Mais à ce moment-ci, on pourrait nous dire, mais quel tableau lugubre! Qu'est-ce que c'est glauque! Qu'est-ce que c'est triste! Eh bien, c'est justement ça. Parce que si nous avions reçu ce que nous méritions, ce serait l'enfer, le châtiment éternel, l'enfer littéralement. Mais nous n'avons pas reçu ce que nous méritions. Nous avons justement reçu le contraire de ce que nous méritions. Voilà ce que c'est la grâce de Dieu dans le salut. La grâce de Dieu est arrivée. Nous avons reçu la faveur de Dieu alors que nous ne le méritions absolument pas. Nous sommes sauvés. Et c'est sa grâce qui nous a sauvés. Éphésiens 2, 8, un des plus beaux versets de la Bible. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi, cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. L'apôtre Paul, il se réjouissait à un moment donné d'avoir pu se sacrifier, d'avoir pu se donner, d'avoir pu consacrer sa vie à une chose. Témoigner de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Il se réjouissait du fait qu'il a pu donner sa vie pour cela. De pouvoir témoigner de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Ce qu'on peut voir là-dedans, c'est que la grâce de Dieu est l'essence même de l'Évangile qui nous sauve. 2 Thessaloniciens 2,16 nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ,
Lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés, nous a donné par grâce un encouragement éternel et une bonne espérance. Et tout ça a été rendu possible par Christ. Et il est dit de Christ qu'il était plein de grâce et de vérité. Et puis à chacun de nous a été accordé selon la mesure du don de Christ. Il s'agit en fait d'un don, d'un cadeau. Et j'aimerais un peu m'arrêter sur le fait que la grâce, c'est un cadeau. Parce que c'est une notion absolument primordiale, le fait que c'est un cadeau. Quand on dit cadeau, on dit que rien n'est exigé en retour. Un cadeau coûte quelque chose à celui qui donne, mais il ne coûte rien à celui qui reçoit. Par exemple, si un homme décide de donner une maison à son fils, il a dû acheter la maison. L'argent qui lui a permis d'acheter n'est plus sur son compte. En plus, la maison, il l'a donnée. Donc du coup, il ne peut pas la revendre pour récupérer l'argent. La maison n'est plus à lui. Le fils, par contre, lui, il n'a pas un franc de moins sur son compte, pas un euro de moins, pour ceux qui ne se souviennent pas des francs. Il y en a quand même quelques-uns. Mais maintenant, le fils, il possède une maison qu'il peut appeler la sienne. La grâce de Dieu ne nous a rien coûté, mais il a coûté un prix énorme. Il a coûté un très grand prix à Dieu, un très grand prix à Jésus qui est mort à notre place. La grâce est un cadeau. Voilà encore une autre manière de le regarder. Celui qui donne un cadeau, il devient pauvre, plus pauvre. Et celui qui reçoit le cadeau devient plus riche. Et voilà ce que Paul voulait dire dans 2 Corinthiens 8, 9. Il a expliqué comme ça, l'apôtre Paul. « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous, par sa pauvreté, vous deveniez riches. » Et c'est ce que mon homonyme, un autre Martin, a dit, il y a 500 ans, Martin Luther. Il appelait ça le merveilleux échange. À travers Jésus-Christ, il y a un échange divin pour les croyants. Les péchés ont été transférés à Christ, qui porte la punition à leur place. Tandis que la justice de Christ, elle a été transférée sur ceux qui ont mis leur confiance en lui, ceux qui ont accepté par la foi le don de la grâce de Dieu. Et ainsi, nous devenons considérés comme justes aux yeux de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un cadeau. Je crois qu'il y a une autre chose qu'il faut signaler par rapport à ça, c'est qu'un cadeau, ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas un emprunt, ce n'est pas une récompense. Par exemple, le gagnant du marathon de Londres, j'ai regardé, il gagne environ 35 000 €, le cash prize. S'il reçoit cet argent, c'est parce qu'il a été le premier à traverser la ligne d'arrivée. Il a été plus rapide que tous les autres. Il l'a mérité. D'ailleurs, il y a une obligation contractuelle entre les organisateurs et tous les coureurs, les 50, 60 000 coureurs qui courent. Il y a un contrat, une obligation contractuelle, c'est que le premier qui traverse la ligne a droit à 35 000 €. Et pour celui qui arrive à le faire, celui qui passe en premier, le contrat est là. Il y a l'obligation de verser. C'est un dû. C'est quelque chose qui lui est dû. Mais ce n'est pas ainsi avec la grâce de Dieu. Il nous a fait grâce, mais c'est une récompense auquel on ne pouvait pas prétendre. Dieu n'était pas
contractuellement obligé de nous accorder sa grâce, parce qu'on aurait fait quelque chose ou parce qu'on aurait évité quelque chose. Il n'y a rien dans ce que nous sommes, il n'y a rien dans ce que nous disons qui fera en sorte qu'il est contractuellement contraint à nous récompenser. Bien au contraire, le salut que nous avons reçu, ce n'était pas un dû. Notre dû, c'était justement le contraire, c'était le châtiment éternel. Romains 4,4 l'exprime ainsi, « Pour celui qui fait œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. » Ou Romains 11, 5 et 6 de même, « Dans le temps présent, il y a un reste selon le choix de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est pas en vertu des œuvres, autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Si Dieu nous avait accordé sa grâce, si Dieu nous avait sauvés, si Dieu nous avait pardonné nos péchés, purifiés, rendus justes aux yeux de Dieu, s'il a été prêt à faire tout cela pour nous, ce n'est pas parce qu'on avait rempli le contrat, ce n'est pas parce qu'on avait un mérite particulier, parce que justement, si c'était quelque chose qui nous était dû, on ne serait plus en train de parler de grâce. On aurait de quoi se vanter. 2 Timothée 1, 9 et 10 parle de lui qui nous a sauvés, qui nous a adressé un saint appel, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre projet, selon la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ, avant les temps éternels. Cette grâce qui s'est maintenant manifestée par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit à rien la mort et mis en lumière la vie et l'impérissable par la bonne nouvelle. Si aujourd'hui nous sommes sauvés, ce n'est pas parce que ça nous était dû. Nous n'avons absolument rien fait pour le mériter. C'est uniquement Dieu. C'est uniquement la grâce de Dieu. Ce que je vous apporte aujourd'hui va être ponctué par 4 questions. Je vais vous les envoyer. Je vais vous les envoyer demain probablement. Oui, je vais vous les envoyer. Il y aura 4 questions que j'aimerais que nous puissions tous méditer quand nous rentrons chez nous. Je les répéterai toutes à la fin, c'est promis. Et voilà la première question. Est-ce que nous avons pris le temps récemment de réaliser à quel point nous avons reçu une grâce incroyable de la part de notre Dieu quand nous avons été pardonnés et quand nous avons reçu la vie éternelle? Je répète, est-ce que nous avons pris le temps récemment de réaliser à quel point nous avons reçu une grâce incroyable de la part de notre Dieu quand nous avons été pardonnés et quand nous avons reçu la vie éternelle? Voilà la grâce la plus glorieuse. J'ai commencé par la grâce la plus incroyable. Celle que Dieu a déployée pour que nos péchés puissent être pardonnés. Celle par laquelle nous avons reçu un si merveilleux salut. Mais la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. La grâce de Dieu continue à agir dans la vie du croyant. Et d'ailleurs, il y a cette expression, on parle de la grâce commune. La grâce que Dieu a permis à tout le monde sur la terre, y compris ceux qui le rejettent. On parle souvent de l'arc-en-ciel. Le premier arc-en-ciel, à l'époque de Noé, c'était une alliance entre Dieu et la création. Pas seulement Dieu et son peuple, pas seulement Dieu et son Église. Entre Dieu et la création. Comme quoi Dieu n'allait plus utiliser un déluge pour détruire l'humanité. Il y a ce qu'on appelle la grâce commune. Mais c'est la grâce de Dieu qui agit dans nos vies aujourd'hui encore. Nous ne pouvons pas nous vanter de nos mérites par rapport au salut que nous avons reçu. Mais nous ne pouvons pas non plus nous vanter de nos mérites par rapport au progrès que nous faisons spirituellement, par rapport au progrès que nous faisons dans nos vies. Parce que justement, ces progrès nous sont permis par la grâce de Dieu.
Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir compassion et trouver grâce en vue d'un secours opportun. Est-ce que nous nous rendons compte? Ici, c'est pour les chrétiens. Nous avons accès à Dieu. Nous pouvons lui adresser nos prières. Nous pouvons communiquer avec Dieu. Nous pouvons communier avec Dieu. C'est un privilège que nous avons. Encore une fois, ça ne nous était pas dû. Si nous avons ce privilège, c'est uniquement la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est aussi active dans la vie du croyant. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous dispose, qui nous travaille pour l'obéissance. Si nous réussissons à progresser dans notre vie spirituelle, si nous grandissons, c'est encore une fois une grâce que Dieu nous fait. Personne ne vaut plus que son prochain s'il connaît mieux Dieu et sa parole. Personne ne vaut plus que son prochain s'il ressemble plus à Jésus. Personne ne vaut plus que son prochain parce qu'il a une vie victorieuse sur le péché. Personne ne vaut plus que son prochain parce qu'il fait plus confiance au Seigneur. Regardons tout ce que Tite nous dit. Dans l'épître de Tite, il y a toute une liste de choses que nous recevons dans nos vies par la grâce de Dieu. La grâce, car elle s'est manifestée, Tite 2, 11 à 14, car elle s'est manifestée, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains. Elle nous apprend à renier l'impiété et les désirs de ce monde et à vivre dans le temps présent d'une manière pondérée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous rédimer de tout mal et de purifier un peuple qui soit son bien propre et qui se passionne pour de belles œuvres. C'est par la grâce de Dieu que nous apprenons à renier le mal. C'est par la grâce de Dieu que nous apprenons à fuir les mauvais désirs et à vivre comme lui y désire. Le monde est en train de nous dire sans arrêt, fais-toi plaisir. Si tu désires cette chose, c'est que tu en as vraiment besoin. Le monde est constamment en train de nous dire, fais-toi du bien. Constamment en train de nous le dire, mais pourtant, le désir, c'est quelque chose qui se contrôle. Le désir, c'est quelque chose, c'est pas parce que forcément je désire quelque chose que cette chose est une chose que je dois accepter dans ma vie. Et si j'arrive à travailler, à contrôler mes désirs dans ma vie, c'est uniquement par la grâce de Dieu, si nous arrivons à le faire. Et même, tout simplement, faire le bien, faire des belles œuvres. Nous avons le privilège. Nous devons remercier le Seigneur parce que nous pouvons travailler pour lui. Nous pouvons faire des belles choses pour lui. Nous devrions le remercier parce que c'est quelque chose qu'il nous accorde. C'est un privilège qu'il nous accorde par sa grâce. C'est aussi par la grâce de Dieu que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Il nous appelle à nous approcher du trône de la grâce pour le pardon des péchés, mais bien sûr, mais aussi pour être secourus dans nos besoins. Tout ce qui nous arrive de bien dans la vie est une grâce de Dieu pour laquelle nous pouvons lui dire merci. Si nous avons assez à manger, si nous avons des toits au-dessus de nos têtes, si nous avons des bonnes relations avec les gens, si nous avons ces choses-là, c'est que nous avons déjà reçu plus que ce que nous méritions. C'est que la grâce de Dieu est en train d'agir. Nous avons été au bénéfice de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu intervient absolument partout. Elle intervient aussi quand nous servons le Seigneur. Regardons quelques-uns des grands serviteurs de Dieu. Par exemple, l'apôtre Paul.
S'il y a bien une personne de qui on peut dire « Ah ben celui-là, Dieu s'est vraiment bien servi de lui. Celui-là, c'est un super chrétien. Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. » S'il y a bien quelqu'un qui pourrait se vanter de ce qu'il a réussi à faire pour le Seigneur, c'est bien l'apôtre Paul. Mais voyons un peu, quand Paul a décidé de faire son auto-évaluation, comment il s'exprime. Il le fait, son auto-évaluation, il le fait dans 1 Corinthiens 15, le verset 9 à 11. « Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pour moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Tout le travail qu'il a fait, ce n'est pas lui qui l'a fait. C'est la grâce de Dieu qui était en lui, qui était avec lui. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, telle est notre proclamation et telle est la foi à laquelle vous êtes venus. L'apôtre Paul. On peut aussi prendre Pierre comme exemple par rapport à cela. Les deux grands hommes des débuts de l'Église, Pierre et Paul. Pierre a renié Jésus. D'ailleurs, à un moment donné, il a été jusqu'à jurer qu'il ne le connaissait pas. Et c'est sur cet homme-là que Jésus a décidé de bâtir son Église. Tu es Pierre, et c'est sur cette pierre je bâtirai mon Église. Il a été le premier à l'annoncer aux Juifs en Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Il a été à chaque fois le premier. Jésus a bâti son Église sur Pierre, malgré le fait que Pierre avait juré qu'il ne le connaissait pas. Pierre l'avait trahi. Un exemple de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, qui avait un zèle dévorant, il a torturé les premiers chrétiens. Il a participé à leurs exécutions. Et il était sur le point d'en faire encore plus sur le chemin de Damas quand le Seigneur est venu le chercher. Mais il est devenu l'apôtre envers les païens. Il a fondé des dizaines d'églises. Il a écrit la moitié de notre Nouveau Testament. Encore une fois, des hommes qui ne méritaient rien, mais qui ont pu servir le Seigneur avec puissance. Et qui tout au long du chemin se rendaient compte que c'était par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Voilà ma deuxième question pour ce matin. Est-ce que nous avons pris le temps récemment de ne pas nous focaliser sur nos problèmes, mais de remercier Dieu pour tout ce qu'il a donné? Des choses qu'il nous donne par grâce, parce que ce ne sont pas des choses que nous méritions. Est-ce que nous avons pris le temps récemment de ne pas nous focaliser sur nos problèmes et de remercier Dieu pour tout ce qu'il donne par grâce, puisque nous le méritions certainement pas? C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. La manifestation la plus merveilleuse de sa grâce, c'est dans notre salut. Mais sa grâce continue, elle continue à agir dans le monde, elle continue à agir dans nos vies. Elle nous dispose à l'obéissance, elle nous permet de progresser dans la foi. Elle nous permet de pouvoir le servir. Mais maintenant, nous avons reçu sa grâce. Et c'est à notre tour de pouvoir donner la grâce de Dieu. C'est à nous de faire grâce. Nous sommes appelés à dispenser la grâce. Nous pouvons le faire de mille et une façons. J'en ai choisi deux pour ce matin. Tout d'abord, nous sommes appelés à dispenser la grâce de Dieu dans le domaine du pardon. Nous ne le méritions pas. Dieu nous a pardonné. À nous d'accorder
le pardon maintenant. Quand quelqu'un nous fait du mal, n'oublions pas ceci. Les gens qui nous ont blessés ne nous ont pas blessés, ne fût-ce que de 1% autant que nous avons blessé Dieu avec nos péchés. Cependant, il nous a aimés avec un amour inébranlable et il a payé le prix ultime pour nous pardonner. C'est à nous, notre tour de pardonner. Matthieu 5, 45 nous explique pourquoi. Et on se trouve juste après le passage connu, « Aimez vos ennemis ». Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les mauvais et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Le simple fait que le soleil se lève tous les matins, même quand on ne le voit pas, il est là derrière les nuages, c'est la grâce de Dieu. Le simple fait que la pluie arrive, qui permet à la terre de produire notre nourriture, c'est la grâce de Dieu. Tous ces bienfaits, il en fait autant en profiter ceux qui l'aiment que ceux qui le rejettent. Il fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes, sur les croyants, sur les non-croyants. Et il a dit que si nous pardonnons, nous sommes en train d'agir comme lui. Il dit, vous serez fils de votre Père. Nous serons fils, nous serons filles de notre Père céleste, si nous faisons cela. Puisque lui, nous ne pouvons pas faire lever le soleil, nous ne pouvons pas faire tomber la pluie, mais il y a 1001 choses que nous pouvons faire. Dieu le fait autant à ceux qui l'aiment qu'à ceux qui le rejettent. Et il nous demande d'agir de la même manière, de le faire autant pour ceux qui nous font du bien que pour ceux qui nous blessent. À nous d'agir avec grâce. Nous avons reçu une grâce. C'est à nous de faire preuve de grâce dans notre manière d'agir. Agir avec grâce, ça veut dire pardonner. Agir avec grâce, ça veut dire être prêt à aider son prochain. Agir avec grâce, ça veut dire accepter son prochain. Tout simplement aimer. Voilà ma troisième question maintenant pour ce matin. Pour votre réflexion cette semaine. Est-ce que cette grâce incroyable ne devrait-elle pas nous motiver à pardonner, à bénir et tout simplement à aimer? Je répète, est-ce que cette grâce incroyable ne devrait-elle pas nous motiver à pardonner, à bénir, à tout simplement aimer? Maintenant, le deuxième domaine, j'arrive petit à petit à la fin. Un dernier domaine dans lequel nous pouvons devenir dispensateurs de la grâce de Dieu, c'est le domaine du service. Romains 12, 6 et 8, on l'a lu la semaine passée, je vais le relire. On va taper une deuxième fois sur le clou, ça s'enfoncera encore plus. Mais nous avons des dons différents de la grâce. Selon la grâce qui nous a été accordée, si c'est de parler en prophète, que ce soit dans la logique de la foi. Si c'est de servir, qu'on se consacre au service. Que celui qui enseigne se consacre à l'enseignement. Celui qui encourage à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Que celui qui dirige avec empressement. Celui qui exerce la compassion avec joie. Nous avons tous reçu des dons. Les dons que nous avons reçus, nous ne les avons pas mérités. C'est pour ça qu'on en parle comme des dons de la grâce. Dans certains milieux, on parle des charismes. Ça vient du mot grec charisma qui veut dire grâce. Et si nous avons reçu un don, comme celles qui sont dans la liste ici, c'est parce que Dieu, dans sa grâce, a décidé de les accorder à ses enfants. Ce que Dieu demande maintenant, c'est de les utiliser de la même manière que nous les avons reçus, en faisant grâce. Servir, enseigner, encourager, donner, diriger et aimer, même quand ce sont des gens qui, on pense, pour qui on ne pense ne le méritent pas. Il accorde sa grâce, même
envers nous qui n'avons rien mérité. Soyons prêts à faire de la même manière, avec les dons de la grâce qu'il nous a donnés. En écrivant aux Éphésiens, Paul parle du don de la grâce de Dieu qui lui a été accordé par l'opération de sa puissance. Des grands mots. Le don de la grâce lui a été accordé par l'opération de sa puissance. On se dit, ah, ça doit être quelque chose de grandiose. Puisque ça lui a été accordé par l'opération de la puissance de Dieu. Mais qu'est-ce qui lui a été accordé? Le privilège de servir. Le don de la grâce de Dieu qui lui a été accordé par l'opération de sa puissance, c'était en vue de servir l'Église d'Éphèse. 1 Pierre 4, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu de la grâce. Vous serez ainsi de bons intendants de la grâce si diverse de Dieu. Dieu nous a dispensé sa grâce sous forme de dons. Et à présent, il nous demande d'utiliser ces dons que nous avons reçus pour servir les autres. Comme Thomas nous l'a dit la semaine passée, un service humble mais ô combien important. Comme promis, je vais répéter les 4 questions de ce matin. Je vais vous l'envoyer pendant la semaine. Et ce sera le mot de la fin. Les musiciens, vous pouvez vous mettre en place pour... On va chanter « C'est par la grâce ». Je vois pas ce qu'on aurait pu chanter d'autre. Est-ce que vous avez pris le temps récemment de réaliser à quel point nous avons reçu une grâce incroyable de la part de notre Dieu quand nous avons été pardonnés et quand nous avons reçu la vie éternelle? Est-ce que nous avons pris le temps récemment de ne pas nous focaliser sur nos problèmes et de remercier Dieu pour tout ce qu'il donne par grâce, parce que nous ne le méritions certainement pas? Est-ce que cette grâce incroyable ne devrait-elle pas nous motiver à pardonner, à bénir, à tout simplement aimer? Est-ce que cette grâce incroyable ne devrait-elle pas nous motiver pour le servir et servir notre prochain? Posons-nous ces questions cette semaine. C'est par la grâce.